Depuis le tout premier verset de la Genèse, on nous a appris à imaginer Adam comme un homme s'éveillant dans un jardin parfait, entouré d'arbres, de rivières et d'animaux. Mais il y a une partie de l'histoire dont presque personne ne parle. Une vérité enfouie entre les lignes des Écritures et dissimulée dans des textes anciens que l'histoire a oubliés. Un détail qui pourrait changer votre vision des débuts de l'humanité. Vous êtes sur le point de découvrir le mystère du parchemin que Dieu a donné à Adam, et pourquoi il l'a repris. Mais avant de révéler le contenu de ce rouleau, nous devons nous poser deux questions cruciales. Pourquoi Adam, fraîchement créé, avait-il besoin d'un document écrit de Dieu lui-même? Et qu'est-ce qui a bien pu mal tourner pour que ce rouleau soit retiré, caché, et peut-être même détruit? Les réponses vont bien au-delà de ce que la plupart des théologiens osent enseigner. Selon les anciennes traditions juives et certains textes apocryphes, Dieu a remis à Adam un rouleau contenant des instructions directes, pas seulement des lois, mais des secrets du ciel et de la terre. Certains érudits pensent que ce rouleau était connu sous le nom de « Livre des paroles de Dieu au premier homme ». Un document qui enseignait à Adam comment gouverner la création, comment prendre soin de l'Éden, et surtout, comment éviter la chute. Ces lignes sacrées contenaient des commandements célestes, le véritable but de l'existence, et des avertissements clairs concernant un ennemi déjà aux aguets près du jardin. Mais que s'est-il passé exactement? Pourquoi Dieu a-t-il changé d'avis? Pourquoi ce livre a-t-il disparu avant que l'humanité n'en connaisse le contenu? Pendant des siècles, rabbins et érudits antiques ont murmuré à propos de ce rouleau lors de discussions secrètes. Certains prétendèrent qu'il était écrit dans une langue inconnue des humains, des caractères célestes que seul Adam pouvait comprendre. D'autres croyaient qu'il était fait de matériaux inconnus sur terre, quelque chose qui n'était ni du papier ni de la pierre, mais une étoffe céleste imprégnée d'énergie divine. Selon ces traditions anciennes, le rouleau ne contenait pas seulement des instructions, mais aussi des visions prophétiques. Des visions de ce qui arriverait si Adam désobéissait. Il laissait entrevoir l'exil, la souffrance, et même la venue éventuelle d'un Rédempteur. Mais pourquoi Dieu aurait-il donné un document aussi puissant pour ensuite le reprendre? Certains textes suggèrent qu'Adam commença à douter, que son cœur, encore innocent, était trop fragile pour supporter de si lourdes révélations. D'autres pensent que dès que le serpent entra dans le jardin, Dieu comprit que la connaissance écrite dans le rouleau pouvait être utilisée, déformée, et transformée en arme contre l'humanité. Le rouleau devint trop dangereux pour rester entre les mains des humains. Il dut être scellé, enfermé dans des royaumes au-delà de l'Éden. Il existe des théories, encore plus radicales. Certaines sources midrashiques antiques parlent d'un conseil divin, un moment où Dieu consulta ses armées célestes. Elles les avertirent que donner trop de connaissances à l'humanité, trop tôt, la conduirait à la rébellion. L'humanité n'était pas prête à porter un tel fardeau. Le parchemin, autrefois destiné à guider, devint soudain une malédiction potentielle. Et ainsi, il fut emporté, retiré, caché là où aucun œil mortel ne pourrait le retrouver. Mais les vestiges de cette histoire n'ont pas complètement disparu. Des échos du rouleau perdu apparaissent subtilement dans toute la Bible. Des références à des livres et des écrits que nous ne lisons jamais. Des mentions de livres de souvenirs, de rouleaux écrits dans le ciel, et même de paroles prononcées avant le commencement des temps, sont-elles possibles? Se pourrait-il que des fragments du rouleau d'Adam aient survécu dans d'autres textes sacrés? Les avertissements et les révélations données au premier homme résonnent-ils encore? À travers les prophètes, les psaumes et les visions apocalyptiques que nous commençons seulement à comprendre. L'un des liens les plus intrigants apparaît dans le livre des Jubilés, un texte ancien souvent appelé la Petite Genèse. Il y est dit que Dieu a remis aux patriarches des tablettes célestes, contenant l'histoire, les lois et les instructions divines écrites avant la création elle-même. Ces tablettes pourraient-elles être un lointain souvenir, une ombre, du rouleau original donné à Adam? Jubilé 3:31 mentionne même comment les anges ont reçu l'ordre d'enseigner à Adam tout ce qui est écrit dans ces annales célestes. Mais alors, pourquoi la Genèse n'en parle-t-elle pas directement? Une autre trace possible apparaît dans Ézéchiel 2, 9, 10, où le prophète décrit la vue d'un rouleau descendu du ciel, couvert recto et verso de paroles de lamentation, de deuil et de malheur. Serait-ce un écho symbolique de la connaissance qu'Adam possédait autrefois?
Un avertissement selon lequel les écrits divins ne sont jamais légers ni faciles à supporter? Même le livre de l'Apocalypse poursuit ce thème. Dans Apocalypse 5:1, Jean voit un autre rouleau, scellé de 7 sceaux, un document que personne n'est digne d'ouvrir, sauf l'agneau lui-même. Quelle vérité était si dangereuse, si accablante, qu'elle devait être mise sous clé. Le psaume 139:16 offre un autre indice. Le roi David écrit « Tes yeux ont vu mon corps informe, tous, les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits sur ton livre, avant même qu'aucun d'eux ne fût. » David faisait-il inconsciemment référence à ce livre originel, celui écrit avant le début de l'histoire humaine? Un document qui contenait non seulement des lois, mais aussi des destinées. Cette possibilité ébranle les fondements même de notre conception des origines de la Bible. Et la référence la plus troublante de toutes apparaît peut-être dans Malachie 3:16, où il est question d'un livre de souvenirs, écrit devant Dieu pour ceux qui le craignent. S'il existe un livre où sont consignées les actions humaines, pourrait-il aussi y avoir eu un premier livre, où Dieu aurait consigné ses commandements, ses desseins et ses avertissements initiaux pour Adam? Un rouleau contenant non seulement les lois de l'Éden, mais aussi le plan complet de l'avenir de l'humanité, son triomphe et sa chute. Certaines légendes juives anciennes vont encore plus loin. Elles suggèrent qu'après la désobéissance d'Adam et Ève, le parchemin commença à se transformer physiquement. Ce qui était autrefois un document de lumière et d'espoir s'obscurcit. Ces mots s'estompèrent. Ces lettres se réorganisèrent en symboles de jugement. Dans certaines traditions mystiques, cette transformation symbolisait la rupture de la relation de l'humanité avec la connaissance divine. Ce qui était autrefois donné gratuitement devint désormais un mystère scellé jusqu'à une future rédemption. Le livre d'Hénoch fait également écho à ce concept d'écrit céleste caché. Dans Hénoch 81:1-2, l'ange Uriel ordonne à Hénoch d'écrire tout ce qu'il a vu dans les lieux célestes et de remettre le livre à son fils, Mathusalem. Si Dieu a permis à Hénoch de préserver une telle connaissance divine pour les générations futures, pourquoi a-t-il caché le rouleau d'Adam? Se pourrait-il que les informations qu'il contenait soient bien plus dangereuses, plus directement liées à la rébellion cosmique déjà en cours dans le monde spirituel? Certains érudits chrétiens citent également Osée 4:6. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Ce verset pourrait-il être plus littéral qu'on ne le pense? La perte du rouleau d'Adam pourrait-elle représenter le moment originel où l'humanité a été coupée de la connaissance céleste? Le moment où l'humanité a commencé à marcher à l'aveugle, déconnectée, à faire des choix sans en comprendre toutes les conséquences spirituelles? Et pourtant, malgré la perte du rouleau, Dieu n'a jamais complètement laissé l'humanité dans l'ignorance. Tout au long de la Bible, des fragments de cette connaissance originelle semblent surgir, comme des pièces de puzzle éparpillées au fil des générations. De la loi mosaïque, aux psaumes, aux livres prophétiques, aux paroles du Christ lui-même. Des indices subsistent. Des indices remontant à une époque où Adam tenait entre ses mains un manuscrit divin qui expliquait tout, de la création, à la destinée, à la guerre entre le bien et le mal qui se déroule encore aujourd'hui. Il y a aussi cette référence intrigante dans Ecclésiaste 12:14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, même tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Les érudits débattent depuis longtemps de ce que ces choses cachées désignent exactement. Salomon faisait-il allusion à des instructions oubliées, des commandements antérieurs à la loi écrite de Moïse, provenant peut-être du rouleau donné à Adam? Une alliance perdue, effacée de la mémoire, mais jamais du livre de Dieu. Certains des premiers pères de l'Église ont même émis l'hypothèse que Jésus lui-même, en tant que Logos, la parole vivante, était l'accomplissement ultime de toute connaissance autrefois donnée puis retenue. Jean 1:1 dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Se pourrait-il que la connaissance autrefois inscrite sur ce parchemin céleste vive désormais personnifiée en Christ? Que la sagesse même qu'Adam avait perdue ait finalement été restaurée sous forme humaine par la venue du Messie? Les écrits apocalyptiques de Daniel font également allusion à une connaissance scellée. Dans Daniel 12:4, l'ange ordonne « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. »
Cela suggère un schéma. Dieu donne la connaissance, puis la scelle, la réservant à une génération future. Le rouleau d'Adam était-il la première de ces révélations scellées? Pourrait-il encore exister, caché, attendant d'être révélé lorsque le monde sera prêt? Des théories modernes, parmi les théologiens et les érudits, suggèrent de même que des fragments de ce rouleau perdu auraient survécu, dispersés dans différents écrits apocryphes. Certains pensent que des fragments en apparaissent dans les manuscrits de la Mer Morte. D'autres suggèrent que les traditions préservées dans le Zohar et les textes kabbalistiques contiennent des échos de cette connaissance divine originelle. Pourtant, la vérité fondamentale demeure. L'humanité a reçu un don inestimable. Puis, à cause de sa désobéissance, il lui a été retiré. Cela soulève une autre question cruciale. Si Dieu a donné à Adam un accès direct à cette connaissance divine, pourrait-il un jour la rendre à l'humanité? Apocalypse 10:4 parle de 7 tonnerres qui prononcèrent des paroles que Jean avait reçu l'ordre de ne pas écrire. Un autre message scellé, réservé pour une époque future. La Bible semble suivre un modèle divin. Révélation, puis dissimulation, puis révélation à nouveau au moment fixé. Le prophète Amos ajoute à ce mystère dans Amos 3:7. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son plan à ses serviteurs les prophètes. Si cela est vrai, alors peut-être Dieu n'a-t-il jamais voulu que cette connaissance reste cachée à jamais. Le rouleau donné à Adam n'était peut-être que le premier chapitre d'un long voyage de révélation. Un voyage qui se poursuit encore aujourd'hui à travers des visions, des prophéties et des éveils spirituels à travers les générations. L'Église primitive a également réfléchi à ce mystère. Origène, l'un des grands penseurs chrétiens du IIIe siècle, a écrit qu'il existe de nombreux livres célestes, des livres qui n'ont pas encore été donnés à l'humanité, car nous ne sommes pas prêts. Le rouleau d'Adam pourrait-il en faire partie? Se trouverait-il dans les archives célestes, scellées par Dieu, pour être ouvert au dernier jour, dans le cadre des révélations de la fin des temps évoquées dans l'Apocalypse? Et pour ceux qui doutent de l'existence d'un tel rouleau, réfléchissez à ceci. Pourquoi la Bible fait-elle tant référence aux livres célestes, aux rouleaux de souvenirs et aux écrits scellés? Pourquoi Dieu utilise-t-il la métaphore des documents écrits pour décrire à la fois le jugement et la miséricorde? Peut-être, au plus profond des sphères spirituelles, hors de portée humaine, se trouve encore le tout premier rouleau, jamais écrit pour l'humanité. Un rouleau qui reposait autrefois entre les mains d'Adam, et qui un jour pourrait être rouvert. Pour de nombreux croyants, l'idée d'un rouleau perdu donné à Adam paraît presque incompréhensible. Pourtant, lorsqu'on examine le thème biblique récurrent de la connaissance cachée et des livres scellés, il devient difficile de l'ignorer. Apocalypse 20:12 décrit une scène finale où des livres furent ouverts, et parmi eux, le livre de vie. Le rouleau d'Adam pourrait-il également figurer parmi ces annales célestes, attendant le jour où toute la vérité sera dévoilée à l'humanité et à la cour céleste? Un autre lien fascinant se trouve dans 2 Esdras 14:45-46, un livre apocryphe conservé dans certaines traditions chrétiennes. Il décrit comment Dieu ordonna à Esdras d'écrire 94 livres, mais de n'en rendre public que 24. Les 70 restants devaient rester cachés, réservés aux sages et aux générations futures. Cela concorde parfaitement avec l'idée que les écrits divins, y compris celui donné à Adam, sont souvent retenus jusqu'à ce que l'humanité atteigne la maturité spirituelle nécessaire pour en appréhender le contenu. Même à l'époque moderne, érudits et théologiens continuent de rechercher des traces de ce parchemin. Les archéologues fouillent les ruines antiques, espérant retrouver des textes perdus susceptibles d'éclairer le savoir pré-adamique. Pendant ce temps, chercheurs spirituels et mystiques méditent sur ce que signifie porter un héritage divin commencé avec Adam, un héritage écrit, effacé et attendant de refaire surface. Se pourrait-il que la véritable découverte ne soit pas un parchemin physique, mais un éveil spirituel, une restauration du savoir directement dans le cœur humain? Certains pensent que Jésus a fait allusion à ce rétablissement dans Jean 16:13, lorsqu'il a promis « Quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit pourrait-il être celui qui détient les clés de cette connaissance cachée? Le livre d'Adam, bien que physiquement retiré, pourrait-il maintenant retrouver son chemin vers l'humanité sous forme de révélation spirituelle, de vision,
et de compréhension divine déversée sur les fidèles? L'idée prend encore plus de force quand on considère comment Jésus parlait souvent en paraboles, dissimulant des vérités profondes dans des histoires simples, à l'image du rouleau autrefois accessible puis caché. Dans Matthieu 13, 11, il dit à ses disciples, « À vous a été donné la connaissance des secrets du royaume des cieux, et non à eux. » Cette distinction entre ceux qui reçoivent la connaissance divine et ceux qui n'en reçoivent pas fait écho à la décision prise par Dieu avec le rouleau d'Adam. Donné, puis caché. Certaines traditions mystiques juives décrivent même une bibliothèque céleste, un lieu du royaume spirituel où sont conservés tous les décrets divins, les destinées et les instructions originelles. Dans ces écrits, la première entrée, le tout premier rouleau sur la première étagère, appartient à Adam. Il contient non seulement l'histoire de la création, mais aussi la destinée de l'humanité, la chute, la rédemption et la restauration finale. Un plan, désormais scellé, mais pas oublié. Et aujourd'hui, assistons-nous à des signes de retour lent de cette connaissance. De nombreux croyants rapportent des rêves, des visions et des révélations prophétiques qui semblent faire écho à des vérités oubliées, à des instructions anciennes et à des mandats célestes autrefois perdus. La soif spirituelle que nous voyons grandir dans le monde pourrait-elle être le premier signe que Dieu se prépare à révéler ce qui lui a été autrefois retiré? Une chose est sûre, l'histoire du rouleau d'Adam ne se résume pas à un livre perdu. Elle évoque la perte du lien de l'humanité avec le dessein et la vérité divine. Un lien qui, selon la prophétie, sera un jour rétabli. En attendant ce jour, il ne nous reste que des fragments, des murmures, et l'espoir qu'une fois le sceau final brisé, ce qu'Adam tenait autrefois entre ses mains, nous sera enfin rendu à tous. Et quand ce jour viendra, quand les manuscrits cachés du ciel seront enfin décelés, le monde ne verra plus les Écritures de la même manière. Les vérités autrefois disséminées dans des symboles, des paraboles et des visions prophétiques deviendront claires. Ce qu'Adam n'a pas su préserver, ce que l'humanité a perdu dans le jardin, deviendra une révélation pour toutes les nations. La connaissance scellée reviendra, non pas sous forme de papier et d'encre, mais sous forme de vérité vivante répandue sur toute chair. Jusque-là, chaque passage des Écritures, chaque rêve prophétique et chaque éveil spirituel sont une petite clé qui révèle un aperçu de ce qui a été écrit il y a longtemps. Le mystère du livre d'Adam nous rappelle que le timing de Dieu est parfait. Il donne, il retient, et il révèle, tout selon son dessein divin. Et si le livre physique peut rester caché, l'invitation à rechercher sa sagesse reste ouverte à tout cœur qui donne et demande. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez votre Bible, souvenez-vous de ceci. Ce que vous tenez entre vos mains fait partie d'une histoire bien plus vaste. Une histoire qui a commencé avant le premier souffle humain, avant le premier coucher de soleil en Éden, avant le péché, avant l'exil. Une histoire écrite, puis scellée, puis lentement révélée à travers les générations. L'histoire de la façon dont Dieu, dès le commencement, avait un plan pour restaurer tout ce que l'humanité avait perdu. Si ce message vous a touché, ne partez pas sans agir. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations. Nous avons également un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce projet et nous aidez à continuer à produire du contenu révélant des vérités bibliques cachées. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » sous cette vidéo, à côté du bouton « S'abonner ». Et avant de partir, laissez un commentaire en indiquant depuis quelle ville ou quel pays vous regardez la vidéo. Nous sommes ravis de savoir jusqu'où ces messages touchent. Merci, et que votre chemin vers la vérité continue.